Sicile, juillet 1943. Les Américains nagent dans l'abondance. Nous sommes démunis de tout. La seule chose que nous ayons, ce sont des états-majors. Mais comme chacun sait, cela ne remplace pas des avions de chasse. À notre arrivée à Trapani, il y avait 70 chasseurs. 3 jours plus tard, il en restait une douzaine. Les bombes avaient dévasté notre terrain. Un beau jour, l'aviation américaine se présente en force. Seuls 4 Messerschmitt s'envolent de Trapani. Ceux du commandant et de son adjoint, celui d'Herbert et le mien. Posément, les bombardiers ouvrent leurs soutes et lâchent leurs bombes. Nos 4 Messerschmitt tournent au-dessus d'un terrain qui a cessé d'exister. Herbert m'appelle. Nous attaquons. Nous ne sommes plus que 2. Le commandant et son adjoint ont choisi d'aller chercher un terrain plus loin. Devant nous, les derniers bombardiers mettent le cap sur l'Afrique. Tu t'occupes de l'extérieur droit, je m'occupe de l'extérieur gauche. Ici 13. Victor. Sommes-nous optimistes ou suicidaires pour s'attaquer à ces bombardiers avec un demi-réservoir et sans terrain pour nous accueillir? Rien de fâcheux ne se produisit, ni pour nous, ni pour les bombardiers. Mais l'honneur était sauf. Ici 13. Mon signal rouge vient de s'allumer. Encore 10 minutes de vol. Où se pose-t-on? Pas de panique. Mets ton doigt sur le voyant et tu ne le verras plus. On rejoint le terrain de secours Dora. Je trouve le terrain sur ma carte, entre Marsal et Trapani. N, atterrit premier. Pose tes roues le plus tôt possible. En fait de terrain, c'est plutôt un champ. Il mesure à peu près 400 mètres, alors qu'il m'en faudrait 800. L'avion craque de partout. La structure souffre. Quant au train d'atterrissage, j'en parle pas. Je me demande si l'avion n'est pas foutu.
Sur l'aérodrome, il ne reste que 3 soldats. L'ordre de retraite a été donné. Heureusement qu'il reste de l'essence. Vu l'état de mon avion, je dis à mon chef de partir dès qu'il aura plein d'essence. Je sais même pas si je vais pouvoir redécoller. Le personnel de l'aérodrome monte dans les camions et fiche le camp. C'est à mon tour de partir, car au loin on voit déjà les chars américains. Miraculeusement, mon Messerschmitt se maintient en l'air. Reste à savoir s'il tiendra jusqu'en Italie. Je me dirige vers Crotone. Le long de la côte, je peux voir des feux et des fumées. Je me prépare à me poser et, comme je m'y attendais, le train d'atterrissage ne sort pas. Fusée rouge ou pas, je me pose. De toute façon, je n'ai plus d'essence. Le lendemain, je monte dans un Junker 52 qui me conduit à Naples. J'y retrouve Herbert, mon chef, et nous devons rejoindre Munich, où notre escadrille sera reformée.